Salut, écoute, si on te demande de démontrer que deux événements sont indépendants en probabilité, toi, tu n'as qu'une seule chose à savoir, c'est cette formule qui te dit que A et B ils sont indépendants si P de A inter B, c'est P de A fois P de B. Alors, dans les exercices que tu vas avoir, toi, tu vas avoir deux types d'exercices. Soit tu auras des exercices comme ça, on va te donner des événements avec des probabilités, soit tu vas avoir un arbre et il faudra faire des calculs. Moi, je vais te montrer les deux, comme ça, tu sauras tout faire, d'accord? Donc, par exemple, ici, on a des événements et on a leur probabilité. On veut savoir si A et B ils sont indépendants. Donc la formule qui est marquée là-haut, il y a marqué ils sont indépendants si P de A inter B, si P de A inter B, c'était égal à P de A fois P de B. D'accord? Donc nous, en fait, ce qu'on va faire, on va calculer P de A inter B, on va calculer P de A fois P de B, et s'il y a la même réponse, s'il y a le même résultat, alors oui, ils seront indépendants. D'accord? Alors, ici, on regarde P de A inter B. On l'a pas, on l'a pas, on l'a pas. Donc, soit l'énoncé, il te donne P de A inter B, tu as ta réponse directement, soit ici, eh ben, il faut le calculer. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on se rappelle des formules de seconde. A inter B, la probabilité, c'était, la formule, c'était P de A plus P de B moins P de l'union. P de A union B. D'accord? Si tu t'en rappelles pas, c'est pas grave, je te la donne, mais en général, tu t'en rappelles. P de A, 0,2. P de B, 0,5. P de A union B, 0,6. Donc 0,2 plus 0,5 moins 0,6, ça fait 0,1. D'accord? Ben regarde, hein, P de A fois P de B. P de A, 0,2. P de B, 0,5. Et 0,2 fois 0,5, ça fait 0,1. On a la même réponse? A et B, ils sont indépendants. C'est aussi simple que ça. Maintenant, deuxième possibilité, avec un arbre. Donc, pareil, la question, c'est savoir si A et B sont indépendants. En général, avant ça, puisque indépendant, c'est la dernière question de ton énoncé, on va te demander de calculer P de B. D'accord? Alors, P de B, en fait, regarde, je te montre. B, il est ici, et il est ici. Donc, en fait, la probabilité d'ici, c'est ce chemin-là. Donc, 0,4 fois 0,3. 0,4 fois 0,3. Et la probabilité de ce chemin ici, bah, c'est 0,7 fois 0,5. Plus 0,7 fois 0,5. En fait, ça, c'est ce qu'on appelle la formule des probabilités totales. Et en fait, ça, si tu fais le calcul, tu tombes sur 0,47. D'accord? Ok. Et maintenant, la dernière question de ton énoncé, ça va être est-ce que A et B sont indépendants? Donc moi, je t'ai dit quoi? Tu calcules P de A inter B, et ensuite tu calcules P de A fois P de B. Et nous, même chose que tout à l'heure, si on a le même résultat, ils seront indépendants. Si ce n'est pas la même réponse, si ce n'est pas le même résultat, ils ne seront pas indépendants. A inter B sur un arbre, regarde. A et B, c'est ici. Donc 0,3 fois 0,4. 0,3 fois 0,4, ça fait 0,12. P de A fois P de B, combien il vaut? P de A, il est où? Il est là. Donc 0,3. Et P de B, qu'est-ce qu'il vaut? P de B, fais gaffe. C'est pas ça. P de B, on vient de le calculer ici. Franchement, pense-y, parce que c'est là où tu fais des erreurs en général. Donc P de B, c'est 0,47. Et ça, 0,3 fois 0,47, ça fait 0,141. Est-ce que c'est la même chose? Pas du tout. C'est pas indépendant. C'est aussi simple que ça. Si tu fais ça, ça marche. Alors maintenant, à toi de jouer.